Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast ludique pour un autre vidéo où je te jase. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. La dernière fois, je t'ai parlé de mes mariages ratés. C'est des jeux que j'ai vendus, mais qui sont fondamentalement bons, puis je t'ai même dit, il y en a un que je regrettais d'avoir vendu. Ce coup-là, j'avais le goût de te dire, c'est lesquels que je conserve, même si je les sors jamais. Jamais étant une hyperbole, mais c'est pas loin de la vérité. Bien souvent, c'est parce qu'ils ont un petit X-Factor, un petit je ne sais quoi, qui fait en sorte que tu ne veux pas le voir sortir, celui-là. Fait que, au lieu de t'expliquer qu'est-ce que c'est, on saute straight pipe dans le sujet, puis on commence avec le premier. Comme d'habitude, je t'ai fait un top 3. C'est généralement ça. Je t'ai expliqué la dernière fois pourquoi des top 3. Je gagne pas assez pour avoir des top 10. Ce n'est pas mon intérêt. Puis j'aime mieux faire des vidéos plus courtes, puis t'en présenter juste quelques-uns. Puis au pire des cas, ça me permet de venir revisiter le sujet dans une vidéo future. Dès lors, le premier que j'ai le goût de te jaser, Monsieur Président. Monsieur Président, là, tu m'as souvent entendu parler quand je faisais les épisodes avec Martin. C'est... Moi, je l'ai acheté. Puis je pense, quand j'ai dit « Hey, Garcia, qu'est-ce que je me suis trouvé? » Je pense que 2 semaines et demie après, il me dit « Hey, je m'en suis trouvé une copie, moi aussi. » Monsieur Président, c'est une bête. C'est un monstre. Surtout quand tu l'achètes usagé. Quand tu l'achètes neuf, t'as un peu, je pense que j'ai vu quelqu'un là, qui avait laissé les counter sheets quelque part. Laisse-moi regarder ça. Non, je peux pas avoir plus. Attends un peu. Mais en tout cas, je pense qu'on l'a vu tantôt, là. Mais regarde-moi ça, le nombre de jetons. Moi, le propriétaire qui l'avait avait tout sacré ça dans un sac. C'est comme ça. Il y en avait-tu d'autres avant? C'est ça. Counter sheet 5, recto verso. 4, recto verso. Le 3, recto verso. Le 2 et le 1. Fait mat, là, mais selon la boîte, là, je pense qu'il y a 500 tokens là-dedans. 500. Il faut que tu essayes de démêler ça. Et nulle part, t'as un des livres, genre page 34, t'as le dessin, mais il y en a qui n'est pas toujours là. Démêler tout ça, c'est l'horreur. Je pense que ça m'avait pris au-dessus de 3 heures. J'avais mis ça sur la table, je l'avais étiré, là, ça faisait 7 pieds de long. J'ai commencé à tout démêler ça. Finalement, j'y suis arrivé. Faire le setup initial. Fait que là, j'ai mis ça, j'ai laissé ça sur la table. Le lendemain, j'arrive. J'écris à Martin. Hey Martin, je fais le setup à soir. Je pense que ça m'a pris un autre 3 heures. Juste être capable là, de trouver le livre puis trouver les jetons parce que j'avais fait des tas. Mais là, faut que tu classes tes tas sur une autre surface parce qu'un coup, tu rouvres le jeu au complet. Y a-t-il quelqu'un qui l'a fait? Écoute, là, pogne ça du bord que tu veux, là. Il t'en manque là, à peu près un quart ici. Puis tu as 2 autres gros cartons qui viennent là. Ça fait à peu près 6 à 7 pieds de long quand tu mets tout bout à bout. Ici, là, le gars, il l'a mis dans ses tiroirs. Il a mis des cartes ici, il a mis des cartes là. C'est sans compter que, si je me souviens bien, tu as 6 ou 8 livres à devoir gérer. C'est pas un jeu. C'est une simulation présentée de façon ludique. C'est... attends un peu, là, je peux te montrer. Écoute, j'essaie de te l'expliquer. Qu'est-ce que c'est, mais c'est tellement gros. Il y a la personne en plus ici, elle s'est mis des sliders. Tes cartes d'événements, c'est un petit peu qu'est-ce qui va arriver à certains moments de certains rounds. Genre, ça peut être une crise économique. Ça pourrait être, mettons, là, tu sais, si on regarde aujourd'hui, là, ça serait, exemple, comment on dit ça, là, pas les riots, là, mais les représentations là, dans la rue là, pour Gaza. Ça pourrait être, mettons, le ICE qui débarque, là, puis que ça crée là, de la rébellion dans certains États.
Ici, là, tu as les capabilities estimées par tes services secrets de différentes nations sur différents thèmes. Là, ici, tu vois les forces navales, la cyber warfare, donc la guerre numérique. Ici, là, tu as les guerres de conflits internationaux qui n'ont pas rapport avec les Américains, mais dans lesquels les Américains souvent iront aller faire de la diplomatie pour éviter de péter sur le piton rouge puis que ça saute. Puis en même temps, ben, ça fait gagner du galon au pays du point de vue international. Tu as la gestion des médias, tu as la sécurité intérieure, tu as l'économie, tu as toute la portion internationale. Ici, on le voit-tu un peu plus? Ça, ici, c'est toute l'international. Et puis là, écoute, là, ça, c'était la composition de ton cabinet. Il y a du stock, là, il y a du stock. Tu as des tracks, là, très GMT, là, donc tes tracks sont multi-usages, donc le nombre de points d'action que tu as qui va descendre, mais tu as des affaires qui vont monter. Mais c'est beau à voir ça à table. C'est intéressant, mais il faut que tu le vois comme une metagame. Ce que j'entends par là, quand tu le rouvres, là, tu as même une fausse lettre parce qu'il est dit que le président sortant doit écrire une lettre au nouveau président, essentiellement dire, bon, ben, je vous félicite là, pour votre élection. Puis, tu sais, c'est un genre de passage des armes là, avec quelque chose, avec un petit peu de noblesse. Faut pas que j'essaie de la trouver. Au pire, s'il y a une image, je la mettrai en mortaise, là, ou sinon je ferai un scan ou prendre une photo là, de la mienne. Ouais, c'est ça. Donc, on ne la voit pas. Tu as plusieurs livres. Tu as des livres de scénario. Tu as des livres comme un Quick Start. Tu as des livres de politique internationale, donc, entre autres, un dédié à la Chine et un, si je me rappelle bien, dédié à la Russie. Et quand tu vas faire certaines actions, et tout ça se joue avec un D10. Donc, essentiellement, c'est que toutes ces tracks-là, ce sont des modifiers. Quand tu tires, là, tu fais tel cossin, on va dire, maintenant, il faut que tu tires ton D10. Tu as eu 6. Là, tu fouilles un paquet de tracks dans les livres, trouver des tables, puis là, bon, ben, tu as 6, moins 2, plus 3, moins 0, plus 0, voici le résultat, qu'est-ce que ça donne dans une table, voici l'impact, puis après ça, il faut que tu partes là, voici l'impact, et là, après ça, tu as l'effet papillon sur l'ensemble de ton board. Ici, là, tu le vois au complet, là, donc selon le setup, ils disent ces tracks-là, il faut que tu les mettes au bout. Ça, si je me souviens bien, ici, entre autres choses, là, ce sont à quel point tu es sur le bord de faire la guerre ou quand tu es en guerre, là, c'est comment tu vas splitter tes effectifs militaires à travers les différentes nations où il y a un conflit armé. Tu as tes decks pour chaque année du mandat. Le jeu peut jouer jusqu'à 2 mandats. Mais si on se fie à Marco là, de la chaîne Jeux de société en bon québécois, il dit non, le jeu il est balancé pour faire 4 ans. Tu peux en faire 8 si ça te tente, mais il est balancé pour 4. Où c'est que tu veux que j'installe ça, un jeu de même? J'ai pas de table dédiée de gaming. Je n'ai pas la place pour même, tu vas me dire, ah, mais va t'en acheter une, là, une table pliante, là, mets ça dans un coin. J'ai pas la place pour mettre ça. Mais j'ose pas m'en débarrasser. Juste le scope, il paraît bien. Puis tu sais, il y a l'air cool. J'ai envie de le jouer. Pour vrai. Mais une game, 4 ans, quand tu maîtrises le jeu, il y en a qui disent que c'est autour de 26 heures. Aïe aïe! 26 heures une game! C'est sûr que si tu n'as pas la fibre Wargamer, ou puis tu préfères là, les jeux d'affrontement avec des figurines, ou tu es très euro, ça ici, tu vas trouver ça drabe, parce que ce n'est que des cheats en carton. Ça peut avoir l'air très drabe. Par contre, si tu le vois comme étant un tableau de bord, puis tu dis, c'est beau, je suis le président. Quand il y a un conflit ici, je gère pas le conflit.
Moi, je donne mes ordres à soit des sous-ministres, à des secrétaires d'État, peu importe, à des généraux. Allez régler ça, voici les ressources que je vous donne, voici ce que j'ai envie d'accomplir sur ce territoire-là. Tu flippes le dé, puis après ça, comment que, suite aux ordres que tu as donnés, suite aux orientations que tu as mis en place, quel est le résultat, et tu dois vivre avec les conséquences. Il y a quelque chose de macro là-dedans qui est extraordinaire. Pour triper là-dessus, je pense que je te l'ai dit quelques fois, là, j'ai fait quand même quelques années d'école, puis j'ai étudié, entre autres, en gestion et en administration. Lire des livres, d'arriver d'une shop, là, puis qu'on donne le cartable, là, puis ça, c'est les procédures, ça, c'est les façons de faire, ça, c'est... puis là, peu importe c'est quoi l'analyse de cas qu'on doit faire, ben, faut que tu comprennes la mise en situation, c'est quoi l'historique, d'où ça vient, où c'est qu'on veut aller, c'est quoi, où on est rendu dans le temps, y a-t-il des modifications qui ont été faites. Il y a beaucoup de lectures. Ça, c'est un petit peu la même chose. Il faut que tu tripes à dire, j'ai 3-4 livres devant moi, puis tu lis pas ça, puis après ça, tu joues. Tu commences le livre, là, tu lis peut-être une dizaine de pages juste pour te mettre, faire la mise en bouche, trouve le setup, il est où, setup la game, avec là, ce qu'on appelle le sandbox, là, le bac à sable. Puis après ça, là, tu vas tirer une coupe de cartes là, qui vont foutre déjà un bordel parce que tu n'arrives jamais dans une situation neutre ou idéale. Généralement, tu arrives avec des problèmes de l'administration précédente. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui est pété quelque part, mais est-ce que ça s'aligne avec tes valeurs, là où tu veux aller? Peut-être que pour toi, c'est quelque chose que tu vas laisser, je sais pas moi. L'économie, tu t'en sacs. Toi, tu veux que tes usines y marchent, tu veux que ton militaire fonctionne, tu veux faire des beaux sourires aux médias, puis whatever. C'est de même que tu fonctionnes, puis éviter que ça perde de partout, mais tu vas finir peut-être avec beaucoup de dettes. Ben, comment les gens vont, la population va gérer le fait que tu as endetté le pays? Who knows? La qualité, GMT, les cartes sont extraordinaires, le carton est épais, le livre que tu as le plus à splitter. Ici, c'est le turn sequence. Je vais essayer de trouver une meilleure photo pour peut-être qu'on voit tout, si tu veux voir l'international, puis ici le Middle East. On va essayer de le trouver, là, il est en plein milieu. Et voilà. Regarde-moi ça, là, les Intel Track, il y a certaines valeurs à tirer selon certaines situations. Là, tu vois, il y a de l'influence iranienne, tu as des groupes terroristes, tu as une guerre civile qui a pété, mais les Nations Unies sont là, mais toi, il y a un footprint militaire US, fait que tu t'es mis les pieds là. Tu as, déployé des troupes. Tu es sur le bord d'avoir une crise régionale. Puis il faut que tu gères tout ça à travers le monde. Extraordinaire. Je te parlais des tours de jeu. Ah, la boîte a été mise dessus. J'en ai vu des partiels. J'aurais aimé ça. Bon, regarde, on va faire avec celle-là. On s'en va là. Un tour de jeu, c'est ça. Ça, c'est 1 an. Fait que quand tu joues une game, tu dois faire tout ça 4 ans. Fait que tu commences. Turn begin, fait que là, tu rouvres ton livre, turn begin. Puis là, dans ce cas-là, c'est pas un livre broché, là, c'est un livre, c'est même pas des pages en papier, là, c'est des pages en carton dans un boudin en métal. Fait que là, tu mets ton token, là, donc t'es rendu là. Current US Action. Qu'est-ce que tu dois faire? Le livre, il te dit quoi faire. Après ça, tu descends. L'État de l'Union, à faire seulement sur les tours 2 et 4. Ça doit être les élections de mi-mandat. Tu n'as pas à le faire au premier tour, tu descends. US SOE Impact. Je me souviens même plus, là, qu'est-ce que ça fait trop longtemps. Pas sur le tour 1. Améliorer les capacités stratégiques. Déterminer le focus de ton cabinet. Le POTUS, President of the United States. Moi, là, je n'ai essayé que ça.
J'ai même pas commencé une activation. Je pense que je m'étais rendu ici. Puis quand j'ai réalisé là, qu'il fallait que j'aille lire un autre livre là, pour la Russie, pour la Chine, j'ai fait fuck it. Je l'ai resserré, puis j'ai pas eu l'opportunité de le ressortir. Juste ça ici, là, juste ce carré-là, ça peut être une demi-heure de jeu, 40 minutes, puis probablement 1 à 2 heures la première fois que tu vas l'essayer, mais tu sais que tu as un dé à tirer, là, whoop, si tu as de 1 à 5, il va se passer de quoi en Russie, de 6 à 10 avec la Chine, rouvre le livre, voici son chiffre que tu as, voici comment tu dois organiser le plateau, puis après ça, là, tu as 3 actions, rouvre le livre des actions, et là, tu descends, là, et tu fais tout ça. L'an 1 est fini. Tu reflippes ici et tu recommences. Écoute, je n'ai pas de mots pour dire, puis je te dis pas que c'est un jeu parfait, loin de là. C'est lourd à aller. Regarde ça, tous les détails, tous les trucs. Évidemment, dans un jeu de cette magnitude-là, tu as des règles qui tombent en conflit l'une avec l'autre. C'est pas clair ce qu'il faut que tu fasses. Mais calique, quand tu le mets sur la table puis tu le set-up, c'est wow. Peut-être que quand je vais jouer ma game au complet, je vais faire, ben, c'était le jeu d'une game, puis je vais le vendre, mais c'est pas encore arrivé. Pas avec tout ce que j'ai sur la table. Il y a des gens là, qui jasent à la chaîne, puis qui me disent, quand est-ce que tu fais telle revue, ça m'intéresse. Puis, je tire de la patte là, avec toutes mes acquisitions, puis, et ça là, il est très, très, très loin de pouvoir jouer une game au complet. Mais c'est pas un manque d'intérêt. J'en profite pour te donner un truc que j'ai trouvé sur Reddit. Si jamais tu veux l'acheter. Il y a un gars qui disait, parce que je te dirais là, que tu mets plus de jetons, mis à part là, les tas, là, tantôt là, je t'avais montré, là, il y a des... un petit peu. Non, la personne les a mis là, mais tantôt on avait vu qu'il y avait des cartons, là, puis il y a des tas à mettre. Mais dans des jetons très précis, là, tu vois ici, tu en as quelques-uns, c'est des strategic capabilities. Tu peux avoir le conflit, le statut du conflit armé là, dans certains pays. Ce que la personne disait, c'est prends un trait, puis il y a peut-être 35 étapes là, pour le setup. Fais une coupe de bundle, là, puis essentiellement, tu dis, ben ça, c'est les étapes 1 à 3, l'étape 4, l'étape 5, 6, 7. Puis tu as une trait, ce n'est que ton setup. Puis quand tu veux tout remballer, relie ton setup à rebours, là, puis mets tes jetons dedans. Puis ça, c'est ta trait de setup. Puis le restant, ben, tu le mets là-dedans. C'est une façon très inefficace de gérer tes traits. Si tu es chanceux, ça coûte 5$ la trait. Puis si tu vas sur Amazon en ce moment, je pense qu'un paquet de 5, c'est 70$. Ça n'a juste pas de bon sens là, pour du plastique soufflé. Mais sinon, ça va accélérer ton setup. Tu n'auras pas besoin de vider un Ziploc avec 300 chips dedans, puis les démêler pour pouvoir les placer. Tu as juste à suivre tes casiers et le livre de setup. Puis l'autre, ben, tu mets les jetons. Je pense qu'exemple, tu as les footprints militaires, tu as tout ce qui se passe ici. Puis une coupe de trucs là, pour l'influence. Ça, c'était le premier jeu, Monsieur Président, que je garde, que je ne joue pas, mais ce n'est pas par manque d'intérêt. J'ai vraiment envie de l'essayer. Mais bordel que c'est trop une bête pour pouvoir mettre anywhere chez nous et être capable de tirer une game. GMT, Monsieur Président, le premier. Le deuxième, on s'en va avec, si tu écoutes la chaîne à l'occasion, tu commences à savoir que presque par obligation, c'est presque devenu mon designer préféré. Freedom Freeze 504 6.2 504, là, tu as peut-être vu mon déballage de tout ça. Essentiellement, ce que Freedom Freeze a essayé, c'est il a pris là, 9 types de jeux qui sont là, les 9 archétypes. Pick up and deliver, les courses, ce qu'on appelle les privilèges, whatever. Tout ce qui est conflit militaire. Exploration. Ce qu'il y a des routes, ça peut être du route building, ça pourrait être whatever. Majorité, area majority.
production et tout ce qui touche les actions, les shares. Et ce que tu fais, tu as un livre ici, un flipbook, et tu dois choisir 3 de ces mécanismes-là. Aucun mécanisme ne doit se répéter. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé sur les forums qu'est-ce qui arrivait si ça faisait ça. Donc, ça pourrait être ton setup et de course. Et tes mécanismes, ça va être du pick-up and deliver, puis de la production. Donc, c'est peut-être de dire que c'est une course entre les joueurs, d'aller chercher des trucs, de les ramener à ta base et d'essayer d'utiliser ça comme production. Ça pourrait être du militaire avec du area majority, on le voit très bien. Mais là-dessus, ça va faire, tu dois aussi explorer. Whatever. Un coup que tu as ça, tu dois faire le setup tel qu'il est écrit, puis il veut pas, à cause de la nature du jeu, tout est très abstrait. Là, les espèces de checklists comme ça en bois, ils vont servir à toutes sortes de sauces. Ici, ils ont utilisé pour l'argent, ils ont utilisé des poker chips, mais il me semble que tu avais des jetons d'argent, tu as différentes tracks, tu as plein de cartes qui n'ont à peu près rien dessus. Des fois, c'est de l'argent, des fois, ça peut être des bons, des fois, ça sera d'autres choses. Puis après ça, tu tapes les règlements et tu pars avec ça. Le livre, avant d'être comme de dire ah ok, c'est pas pire, tu as le flipbook. Ouais, attends un peu, mon chum. Tu as un livre, je sais pas s'il va le montrer ici, mais tu as un livre de 32 pages, écrit serré, pour comprendre les concepts de base. Là, si tu n'as jamais lu là, de Freedom and Freeze, là, regarde, là, évidemment, ici, il est en allemand, là, mais moi, je les ai en anglais. Sa police est serrée. Elle est très serrée. Ça, on a-tu quelque chose? Non, ça ici, c'est pour savoir quel jeu que tu as essayé sur la gang. Mais j'en ai essayé un, puis, tu sais, là, il faut que tu flippes le flipbook, le livre de règles standard. Évidemment, il n'y a pas de mode solo là-dedans, là, c'est tous des jeux, là, pour ainsi dire, de confrontation. Mais le concept, il est tellement pété. C'est tellement malade de dire, voyons, si tu mélanges 3 concepts sur 9, puis tu fais un setup, puis c'est supposé de te faire un jeu. Tom Vassell avait dit ça, puis Martin, il disait la même affaire. C'est la version board game de, je sais pas là, si tu viens de du temps qu'il y avait le Nintendo, là, puis quand je dis Nintendo, c'est pas le 64, là, c'est le bon vieux NES Famicom, où c'est que tu achetais une cassette, là, elle avait 20, 50 jeux là-dessus, avec des assets qui étaient récupérés. Fait qu'à un moment donné, tu avais un jeu de vaisseau, puis c'était toujours mal codé, puis tu avais des bugs, puis à un moment donné, ton niveau, il plantait. Honnêtement, c'est un petit peu ça, là, donc il n'y a rien là-dedans. Tu sais, sur les 504, là, si tu en as 10 qui sont vraiment bons, ça va être un miracle. Mais je peux pas laisser ça aller. Puis, tu sais, si à un moment donné, je me retrouve là, puis il y a quelqu'un qui fait ah, tu sais que je suis prêt à payer 100-150$ pour. On a tout un prix dans la vie, je vais probablement le laisser aller. Mais pour l'instant, il n'y a pas de demande pour ça. Donc, essayer de le vendre à perte juste parce que j'ai été capable de le trouver, je t'ai fait un déballage, je t'en parle un peu. Mais je force pas pour le vendre, juste parce que c'est à ouvrir. C'est vraiment fucké comme concept. Regarde ça à la boîte, là, c'est plein de bébelles. T'as l'impression que c'est. Il a appelé ça 504, mais ça aurait pu être prototype. Parce que tu as l'impression que c'est une boîte d'engins de prototypage. Tu sais, aujourd'hui, là, tous les euros font tout. C'est un tableau builder avec un plateau joueur engine builder qui va te produire des ressources pendant que tu vas faire du worker placement qui vont s'activer sur le dépôt, sur la table et sur le rappel. Puis, tu sais, les jeux font tout. Ben,
Ah, écoute, puis il a fait ça en quoi, 2012? 2015. Il y a 10 ans, il a fait le all-in de board game. Fait que c'est ça. C'est-tu bon? Bah, pour le petit peu que je l'ai essayé, pas tant. Puis pour la qualité de jeu, c'est lourd à apprendre quand il faut que tu te tapes le livre de 30 quelques pages des règles de base. Donc, c'est exemple, toutes les règles de mobilité, quand tu vas avoir, mettons, des petits meeples, ben, ils doivent seulement se déplacer de une case, ne peuvent jamais aller sur l'eau. Mais si la règle du jeu combiné te donne une autre règle, alors tu dois... C'est beaucoup de ça. Là. Ils donnent les règles de base, mais le flipbook peut te donner des règles qui viennent à l'inverse. Fait que là, il faut que tu désapprennes ce que tu as appris là puis que tu appliques ce qu'il y a là. Donc, c'est loin d'être évident à apprendre. Mais comme je te l'ai dit, là, tout le concept du flipbook, du mix and match là, des jeux, puis regarde ça, moi, c'est écrit serré. Fait que tu as l'impression que des fois, il a skippé des bouts de règles là, pour que ça puisse fitter sur son petit carton ici. Ouais, c'est ça. 504. Euh, beau concept. Réalisation discutable. D'ailleurs, j'ai entendu plutôt dans une entrevue qu'il n'avait jamais essayé les 504 jeux, mais il a fait des simulations par ordinateur. Je savais pas qu'il était programmeur à ce point-là parce que j'essayais de voir comment je peux faire pour simuler tout ça. Aucune idée. Il a peut-être juste fait c'est peut-être juste par des macros Excel, puis essayer de voir s'il y avait, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de division par zéro, who knows. Mais c'est ça. Monsieur le Président, autant que je te dirais, si tu as la place et le temps, je te dirais ça vaut la peine, peut-être pas l'acheter neuf, là, parce que c'est un jeu qui coûte, puis si tu as l'acheter neuf, patiente un peu, tu as la deuxième édition avec une pelletée d'errata qui va s'en venir. Mais c'est capable de trouver la version 1 à très bon prix. Si c'est quelque chose qui t'intéresse toujours, parce que sinon c'est de l'argent perdu, là, essaye-toi. 504, ben, si tu le trouves pas cher, puis que ce que je t'ai montré là, puis tu fais, ah, ça peut être drôle, vas-y. Mais sinon, les deniers que tu vas utiliser pour acheter ça seront bien mieux utilisés à rajouter ça sur une production que tu as un doute raisonnable que tu vas aimer. Dernier jeu pour aujourd'hui. C'en est un que j'ai parlé avec Martin. Je me souviens pas quand, je crois que c'est l'épisode, quand il nous a parlé de Congress of Vienna, puis à un moment donné, on a fait un aparté, puis entre autres, il nous a parlé de Fired Up. Puis je me rappelle plus comment on avait commencé. Je disais, j'ai un jeu que j'ai. Il est fondamentalement pas très bon, mais j'ai de la misère à me débarrasser parce que quand je le mets sur la table, puis quand il clique, j'ai bien du fun. Level 7 Escape de Privateer Press. Level 7 Escape, c'est un dungeon crawler, j'allais dire à l'ancienne, mais pour aujourd'hui, on peut dire que c'est à l'ancienne. C'était la belle époque où c'est que tu avais des piles de tuiles, puis quand tu explorais, tu allais dans une de tes piles de tuiles, puis tu en rajoutais une, puis c'était la tuile que tu explorais. Le thème fait beaucoup penser au film Cube, le film de science-fiction, Canado... C'était-tu Canado-Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas, là, je vais probablement, comme d'habitude, te mettre ça en marquise, mais il fait penser un petit peu à ça. Donc, des gens qui sont enfermés, grosso modo. D'ailleurs, je pense que j'ai lu dernièrement que Level 7, il y avait comme une expression consacrée pour ça, mais ici, la façon que c'est dit, c'est on est des gens qui ont été enlevés dans notre sommeil, on se réveille, dans le fond, comme dans un laboratoire, on s'échappe, puis là, pour être capable de sortir du labyrinthe, il y a plein de conditions. Exemple, niveau 1, il faut juste que tu trouves l'ascenseur. Mais un coup, tu trouves l'ascenseur, tu peux... Toi, tu rentres dedans, puis genre, tu continues à jouer, puis tu peux essayer de saboter tes coéquipiers. C'est pas un co-op, c'était les premières tentatives de semi-co-op.
Donc, essayez peut-être d'organiser les trucs ou ta main de carte pour que les aliens et les soldats courent après les autres personnes. Pendant ce temps-là, toi, tu es à même de pouvoir explorer, trouver des items et ultimement trouver la sortie. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là a été très très mal reçu? Le rulebook, c'est un fuckfest. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je vais l'ouvrir en ce moment. J'aimerais ça te montrer. J'ai commencé à mapper les actions. Il est ici. J'ai aucune idée comment je vais remplir là, ce temps de recherche-là, toutes les patentes. Je vais probablement flouter mon écran, puis tu vas avoir ma voix de fin de journée. Et voilà. Donc, c'est comment un tour. Que c'est ça? Boink. Version 1, tu piges. If. Après ça, tu bouges et où. Et là, regarde, tu peux before, during or after play. Puis là, tu peux faire ça, tu peux explorer. Puis là, tu as move and or take action. Fait que tu as des actions de déplacement. Ici, tu as des actions. Là, je les ai mis une en dessous de l'autre. Mais tu peux faire move can happen before, during or after. Les actions qu'il y a en dessous qui sont ici. C'est pas... il est difficile à pogner le rythme. Et en plus, quand les ennemis se décident à t'embarquer sur le dos, aïe aïe aïe. Après ça, tu as juste déclencher les actions. Regarde ça, tiens, boum, boum, boum. Ça, là, c'est juste... Puis, il n'est pas fini, là. J'ai pas fini de démêler tout ça. Je prends le livre de règlement tel qu'il est écrit, puis il y a quelqu'un qui, à l'époque, avait réécrit le livre de règlement, qui, encore une fois, il y a des trous dedans, à mon sens. Puis, je jongle avec ces deux livres-là pour essayer de faire du sens à comment on est supposé de jouer ça, cette game-là. End of turn, puis il y a des random effects. Mais quand le jeu il clique, il marche bien. Les joueurs ont une main de carte à 3 effets, comme ça arrive souvent. L'effet d'en haut, l'effet d'en bas ou l'effet général. Dans ce jeu-là, la ressource première, c'est de la peur. Et quand, selon ton niveau de peur, ton personnage aura des facultés différentes. On a les tableaux joueurs. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne sont pas symétriques. C'est 4 dessins différents, mais ils sont tous parfaitement symétriques. Donc, tu prends l'archétype que tu préfères. Donc, tout le monde commence avec 1 de défense, 2 de vitesse, 2 de force et 2 d'intellect. Puis, exemple, ils vont dire, tu commences, ta peur, elle est à 4. 4 et 3, tu n'as rien. Quand tu es à 2 ou à 1, tu perds une force, mais tu gagnes un intellect. Tu es calme, tu es composé, mais tu manques d'adrénaline pour pouvoir te défendre. 5 et 6, tu viens de gagner une force. 7 et 8, tu gagnes une vitesse, une force. Par contre, tu transpires genre des phéromones qui vont attirer des aliens par les bouches de ventilation dans le labyrinthe. C'est tous des petits effets à checker qui sont pas toujours évidents. Puis étant ici, là, t'as tes personnages, il y a des soldats, des zombies, le dernier boss, il y a du monde. C'est quasiment là, quand c'est un bomb rush, là, c'est difficile de t'en sortir. Puis c'est un peu ce qui fait qu'il est plate. Puis il y a certains niveaux. Tu as le livre de règlement qui est, on va le dire, il est mal chié. Puis tu as le livre de scénario. Puis ton scénario t'amène d'autres types de règlements. Donc, soit des règlements spécifiques ou des transformations au règlement que tu n'as déjà peut-être pas tout à fait saisi.
On parlait des cartes là, parce que j'ai fait un petit aparté pour te parler de la peur. Donc, ici, tu vois que, mettons, tu as un test de. Tantôt, on va voir avec les événements, là, mais ça marche, le bon vieux système de test. Donc, tu rentres dans une salle, puis là, c'est un test d'intellect. Exemple, ils vont dire la porte est barrée et tu commences à essayer tu joues dans l'électronique pour essayer de faire sauter le pavé numérique puis faire ouvrir la porte. Je pourrais dire, bon, ben, je vais jouer ces deux cartes-là pour les effets d'en haut. Fait que je vais faire baisser ma peur de 2, puis mon test, je vais gagner 2 de plus d'intellect. Et généralement, les effets, la façon qu'ils vont se produire, c'est que c'est un effet double. Tu as un effet directement sur ta peur et un effet sur le test que tu vas jouer. Donc, il faut que tu trouves la balance idéale. Tu peux le prendre pour l'effet d'en bas. Ici, comme tu vois, sur ton tour, tu peux perdre une peur et tu peux rerouler jusqu'à 2 dés de challenge. Et tu as des effets. Et sinon, tu peux utiliser tes cartes juste pour ça, qui te sert à monter ou à descendre ta peur. Le système de cartes marche super bien. Tu sais, c'est un produit du temps, 2012. Mais tu sais, quand tu joues à Gloomhaven, l'effet d'en haut, l'effet d'en bas, je sais, écoute, le nombre de jeux de cartes qui s'appuient là-dessus, puis évidemment, en ce moment, ils ne me viennent pas. Là, probablement que ça va me venir quand je vais faire mon montage, puis je vais te mettre des pochettes à l'écran, mais ben, c'était pas. Mage Knight, là, ben, c'était pas effet en haut, effet en bas, mais tu avais l'effet normal, l'effet avec un cristal, ou tu pouvais la mettre sideways pour augmenter un effet de base. Ben, on est tout à la même place. Et thématiquement, ça marche très bien. L'iconographie est super claire. Et il y a certaines salles, il y a des salles où tu rentres qui ont un test, puis il y a aussi, à toutes les tours, si je me rappelle bien, tu as un événement. Et selon le type de salle où tu es, ben, ça va être ce qu'ils vont appeler un test de sécurité, un test de suspicion, essentiellement c'est les aliens, puis ça ici c'est un test de compagnie, là, donc c'est un peu comme si c'était la compagnie qui regarde par la. Ça va toucher les gardes de sécurité, ça va toucher les aliens, exemple. Puis ici, ça va toucher, mettons, l'état du labyrinthe. C'est une tuile qui va tourner, une que tu dois rajouter, puis te warper là. Parce qu'exemple, tu as été frappé derrière la tête et tu te réveilles dans une salle que tu ne reconnais pas. Le carré en haut, c'est quel type d'ennemi qui va spawner. Puis là, il y a toutes des règles de spawning, genre ça va apparaître dans la salle la plus proche, mettons pour les aliens, qui a un œil. S'il n'y en a pas, ce sera la bouche de ventilation la plus proche, mais blablabla. Et selon le nombre de joueurs, c'est quelle unité qui va s'activer. Généralement, je joue 2 mains, 2 personnages. Ben, mettons, si c'était celle-là, ben là, tu pars. Tu actives tous les soldats en ordre numérique. 1, 2, 3. Puis, mettons, tous les aliens. 1, 2, 3, 4. Tu peux en avoir maximum. Je pense que le maximum est défini par chaque scénario. Mais en fait, tu as 10 standees d'un, 10 standees de l'autre. Fait que ça ressemble à ça. Le fondamental du jeu, moi personnellement, il y a bien du monde qui dit c'est plate, tu prends pas beaucoup de décisions. Je le trouve le fun pour ce qu'il a à offrir. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop fiddly pour la légèreté des règles. Fait que, un peu comme quand je te parlais de Captain is Dead, tu sais, à un moment donné, là, tu as l'impression d'être battu là, à coups de pelle d'en face tout le temps. Selon moi, il y a moyen peut-être de tweaker 2-3 règles, mettons pour simplifier que les soldats et les aliens pourraient s'attaquer. C'est quelque chose qui peut arriver, mais ça prend certains triggers très particuliers pour que ça arrive. Si, mettons, on joue avec ça, ben, ça serait bien plus facile de dire les aliens, soit qu'ils vont faire un bomb rush sur un soldat puis ils vont l'éliminer, ou les soldats vont commencer à tirer sur les aliens, puis toi, pendant ce temps-là, tu peux faire ta petite affaire. Il y aurait quelque chose d'un peu plus thématique. Puis je pense que ça serait mieux pour le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ose pas le vendre. Il n'est pas tout mauvais. Il est loin d'être excellent et merveilleux. Mais il est loin d'être tout mauvais aussi. Si tu réussis, tu sais, c'est un des nombreux jeux que si tu comprends les règles, il y a un bon jeu sous la couche de règlement.
Et ça, c'est mon troisième jeu que j'ose pas vendre parce que je trouve qu'il y a un petit charme. Ça aussi, ça, c'est un jeu, là. Je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs européens. Puis, tu sais, je te parle souvent là, en pied, en pouce, puis avec la monnaie locale. Comme Québécois, on a notre héritage français, mais on est collé sur le Canada anglais et les États-Unis. Veut pas, on a un côté très anglo-saxon. Fait que je t'invite à prendre les convertisseurs de monnaie et de, et de longueur et de poids, si je te parle en livre, pour mettre ça dans l'unité de mesure qui fait ton affaire. Mais moi, je te dirais, Escape, essaye-toi, si tu peux l'avoir pour une vingtaine de piastres, là, l'équivalent, ça serait quoi? 15 euros, mettons? Tu perds quoi? Essaye-toi si le genre Dungeon Crawl t'intéresse, avec un petit peu de card play, puis que le thème est peut-être plus fort que le jeu. C'était les 3 jeux que j'ai dans ma collection. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les 3 que j'ai le goût de jaser que j'ai, que je joue pas, mais que j'ose pas vendre. Et moi, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être joint à moi. Puis on se revoit très bientôt pour une critique, un déballage, moi qui te jase. Who knows qu'est-ce qui va me passer par la tête d'ici ce temps-là? Attends, salut là!